son fil jusqu'à arriver à ce soir-là où les choses prennent un tournant. Madame Le Feu Auderche l'invite chez elle, les émotions montent et elle descend en dessous de la ceinture et lui fait une fellation. Un acte grave, puisqu'elle a 14 ans, 7 ans, de moins que lui. Monsieur Kiki est poursuivi sur le fondement de l'article 222-23-1 du Code pénal. Ce dernier dispose que constitue un viol tout acte bucco-génital commis sur l'auteur par le mineur et que la différence d'âge doit être d'au moins 5 ans. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, l'infraction est caractérisée. Personne ne le nie. Il ne faut pas non plus la minimiser. C'est un acte grave. Monsieur Kiki a commis un acte que l'on ne peut pas comprendre, mais qui s'explique. Et il ne s'explique non pas par un homme manipulateur ou malsain, mais par un homme rejeté par ses pairs. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, le rejet social est une arme invisible, mais terriblement efficace. C'est un poison qui s'insinue lentement, altérant l'image que l'on a de soi. Et Monsieur Kiki l'a vécu, jour après jour. Rejeté à cause de son apparence juvénile, moqué, exclu des cercles sociaux, il grandit dans l'ombre, effacé, toujours en marge. Là où les autres construisaient leur identité à travers les interactions, il n'a trouvé que l'indifférence et le mépris. Ce rejet constant a façonné sa perception de lui-même. Et loin d'être un simple malaise, il a nourri un cercle vicieux. L'effet golem. L'effet golem signifie qu'à force d'être vu comme insignifiant, il s'est senti insignifiant. Le regard des autres est devenu un mur invisible qu'il a fini par intégrer. Et peu à peu, la conviction s'est installée. Il n'avait pas sa place parmi les siens, il n'était pas digne d'être vu, ni d'être aimé. Et dans ce vide affectif, il a trouvé un refuge. Avec Madame Le Feu Auderche, il n'était plus invisible. Pour la première fois, il était perçu autrement, comme une personne enfin existante aux yeux de quelqu'un. Ce lien n'était pas une stratégie, pas une recherche de pouvoir. C'était une tentative d'exister, d'échapper à cette solitude. Il ne cherchait pas à manipuler, il cherchait simplement à être accepté. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Monsieur Kiki n'a pas prémédité. C'est un homme passif. Ce soir-là, à 23 h, il a rejoint Madame Le Feu Auderche car il l'imaginait comme la seule qui l'acceptait. Il voulait seulement exister quelque part, sans jugement, sans moquerie. Monsieur Kiki n'est pas un homme qui initie, ce n'est pas un homme qui impose, ce n'est pas un homme dangereux. C'est un homme qui est brisé, brisé par le rejet. Alors, Madame l'avocat général a voulu le dépeindre avec un esprit manipulateur. Alors, oui, Monsieur Kiki est un jeune homme brillant scolairement, c'est vrai, mais il est aussi enfermé, il est aussi un homme en décalage, un homme enfermé dans une identité qu'il n'a jamais maîtrisée. Son apparence lui a toujours valu d'être perçu différemment, infantilisé, exclu du monde. Ce n'est pas un stratagème, c'est une fracture. Une fracture qui l'a poussé à chercher ailleurs, une reconnaissance qu'on lui refusait. On parle d'un danger, mais où est la menace? Un homme rejeté, perdu dans sa propre existence, est-il un prédateur? Ou une victime d'un système qu'il a laissé sur le bord du chemin? Condamné à une réclusion lourde, c'est condamner sans comprendre. La justice doit punir, bien sûr, mais elle doit aussi réparer. Une société qui se contente d'écarter, sans chercher à reconstruire, ne fait que perpétuer l'exclusion. Et dans un arrêt du 9 mai 2018, la Cour de cassation rappelle que la peine prononcée
doit non seulement sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser sa réinsertion. Alors, la véritable question aujourd'hui n'est pas de savoir si l'infraction a été commise, mais qu'est-ce qui a conduit à sa commission. Et c'est cette compréhension qui doit guider notre jugement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, nous demandons une peine de 5 ans de réclusion criminelle, accompagnée d'un suivi psychologique et d'un programme de réinsertion. Une ombre n'existe que parce que la lumière la façonne. De même, une personne n'est définie que par les regards qu'elle perçoit. Il est donc primordial de remettre la lumière sur l'individu, de l'aider à se voir sous un autre angle, de lui offrir l'espace pour se reconstruire. Car seule la lumière permettra à l'ombre de disparaître.